וראה מה שכתב בעניין זה בשו"ת מנחת יצחק. וזה לשונו. עוד כתב, על מה שראה בספרי, על דבר מה שנשאלתי בעניין גלדה פרווה, donc c'est quelqu'un qui lui pose une question sur une chouva qu'il a écrit dans Chelek Tet, à propos d'une glace parvée, chez Naasa Bebet Haroshet, qui est fabriquée dans une usine, chez Beyom, chez les Fanav Naase Beotokali, Lida Halavi. Donc à l'usine, dimanche, ils ont fabriqué des glaces au lait, lundi, ils font des glaces parvées. Et cette glace parvée, on la mange avec de la viande. C'est-à-dire que tu as fait ton repas de viande, après tu prends une glace. Et là-bas, il dit Rav Weiss, donc j'ai dit que les khatrila, il ne faut pas faire ça. Si tu sais que la glace parvée, elle a été faite dans des kelim qui auparavant ils avaient fait une glace halavi, eh ben ta glace, elle n'est plus parvée. Pourquoi? Tu fais un rachage. Parce que quand ils vont passer. Je sais pas. J'ai pas eu le temps. Ouais, là, ça change tout, là. C'est les premières glaces qui vont peut-être emprunter un peu de halavi. Les autres, non, on ne sait pas lesquelles. On avance. Les katafti litrot kol tzadeh eter, il faut aller voir cette chouva. Je ne peux pas discuter sur un texte que je n'ai pas vu. Et il dit là-bas, j'ai repoussé toutes les possibilités de permettre. Mais concernant ou benidon d'avenat barnat, apparemment c'est notentam, bar notentam, katafiti bezo à la chaude, là-bas il dit, achar be'et le'et, après 24 heures. Af de ou de chayafe, même si ça a été bien rincé, vave notentam, bar notentam, et on est après be'et le'et, Mikol makom yesh le'achmir le'chatrila, כמו שכתב הרמב"ם בסימן צדיק. Donc מנחת יצחק, voilà. Ah, c'est bon. Ça, c'est ce qu'il a écrit dans Chelek Tet. Sur ça, il y a un bonhomme qui lui pose la question, un Rav. Je comprends pas. Il dit que lui, il a repoussé 21 il a repoussé tous les seuls. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est que c'est non. Là, après, il dit, même avec l'Albarach, il dit, même si après, il dit encore non. Exact. Je ne comprends pas. Et il amène des barottes qui vont contre sa preuve. Pas du tout. Je te raconte. Il dit, je suis mahmir, et ne sort pas notenta bar notenta, puisque le rabbin dit qu'il faut être mahmir même dans nat barnat. Et après, il y a une LCS, ça fait Dieu. Il te dit que le rabbin, il est mahmir. Dans notenta, nat barnat, dans notenta livgram, il est mahmir. Sur ça, celui qui lui pose la question, vekatav ba'alat kevodo, delichora lonim tzaket barama sham. Il dit, Rav, vous amenez un rabbin, mais je suis parti voir le rabbin, il dit pas ça du tout. Au contraire, des adraba. Itachab, le rabbin il dit, Debeno ben yomo mutaraf lechatrila. Puisque le rabbin il dit que nat barnat, dans notentam livgram, c'est mutar lechatrila. Comme il dit le rabbin, vezé leshan aramasham, vechen, imaya hakeli, shenidbashlu, onitzlu bo lifgam, sheloya ben yomo. Donc le rabbin dit clairement, le keli n'est pas ben yomo. Doagim eter lechatrila, leochlo imamina sheli, atkan leshono. Donc apparemment, celui qui pose la question, il lui pose une bonne question. Il dit pourquoi le Rav il interdit même après Me'et Le'et, quand le Rama il dit que l'après Me'et Le'et, on peut être Mekel. Apparemment avec une seule jara, de Enobenyomo. Même pas une barnat. Il est dans notre barnat. Encore une fois, Eno Ben Yomo, c'est Dina de Gemara, c'est Assour les Khatrila pour tout le monde. Personne au monde il va te dire que l'Oten Tablivgram c'est Moutar. Là-bas, le rabbin, il est dans Nat Barnat. Nat Barnat, dans Eno Ben Yomo. Et la Torah, c'est ok. On n'est pas dit la Torah, là, on fait de la halacha. On fait de la halacha. Dans la halacha, personne ne permet les khatrila, le tentamil comme ça, il n'existe pas. Celui qui permet, c'est un ba'aretz. Et je fais vide. Ça, c'est établi. Il y a les règles, c'est la règle. Eno Ben Yomo, c'est assour les khatrila. Personne au monde permet. Idée. Kvar nitorarti beze bipi arav agaon morenu arav matatiaou daitch shlita. Il dit la question que vous me demandez, il m'a déjà demandé le Rav Daitch la même question. Les katafti kvar à la gilion sifri adiskar leel bezachel. Et il dit moi dans mon shulchan aruch, il dit Rav Weiss, j'ai écrit sur la marge de mon shulchan aruch, ve'af de beno ben yomo matira rama. Même si dans Eno ben yomo le Rama y permet,
Aïnou, im kvar C'est nitvashel. le genre de pseudo Bédiavad. Exactement. Velo levashel lechatrila. Le Rama, il a dit, moutar lechatrila, si tu l'as déjà cuit. Donc c'est un lechatrila du bdi'avad. Et qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Je ne sais pas écrit ça là-bas, non. On parle de la glace, on ne parle pas de bichou. Mais justement, donc il y a encore moins de problème. J'ai pas compris. Comment, bah, là, quand il ramène cette remarque, il y a écrit sur la marge, là-bas on parle de bichou. Ah, on n'est pas en bichou, Rave. Non, j'ai pas compris. C'est Mais quoi, là, je froid? t'explique. C'est froid. Je sais pas comment on fait une glace, il faut aller voir à l'usine. Je t'explique. Le rabbin, il dit, si tu as fait cuire des pâtes dans une casserole de viande qui a plus de 24 heures, alors tu as le droit de les manger avec du fromage. Voilà. Mais c'est la phrase par-ci. Voilà. Si j'ai fait cuire. Mais C'est pas je fais est-ce cuire que des j'ai le pâtes. droit de faire cuire des pâtes dans une casserole pour les manger avec du lait? Ça, le Rama. Non. Rava, il dit moi je pense le Rama, il interdit. Il interdit, comme c'est écrit dans le Chokmat Adam, et le Afla, il est mistapek. On a dit il y a deux niveaux. Il y a je le fais pour et il y a si je l'ai fait. Et là-bas, quand il parle Rama, c'est ça, c'est quoi c'est ça? Il dit quoi là-bas? Ils disent que si tu as fait cuire, C'est quoi ces mots? Rien. Et là, c'est ça, non, c'est pas ça. C'est quoi ces mots, Rama? va les voir dans le Shulchan Ah Aruch. bah ouais, mais fallait voir. Alors, sinon, on ne comprend pas ce qu'on nous dit. Zéro Béchani, il te dit que c'est ça le chat du rabbin. Je comprends pas. Attends, on va voir ce qu'il y a marqué. Il y a marqué une vache. On n'a pas le temps, c'est une question de temps. Après, tu auras 2 semaines pour aller voir tous les rabbins que tu veux. Et tu dis tout le rabbin du Shulchan Aruch. Lui, il te dit que le rabbin, il parle dans un cas où tu as déjà fait cuire. Mais pas je le fais pour. Donc là, quand vous fabriquez votre glace, vous fabriquez une glace pour la manger avec de la viande. Ça, le rabbin, il n'a pas permis. Alors ça veut dire que pour le Rava, s'il en fait une marquette sur Khanarour, Rama. Exact. Et même le rabbin qui est Mekel, il est Mekel que, bien qu'il dit Doagib les Khatrila, quand tu as déjà fait cuire, mais de le faire pour. Alors c'est tout et son opposé, si j'ai bien compris le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est matière l'Echatrila tout, alors que le Rama, il joue dans un l'Echatrila Bediavad. Exact. Il joue dans un Bédiaval. Oui. Pourquoi tu joues à Bédiaval? Comme ça, si tu as déjà. Oui. Si tu as déjà fait, alors ça devient un petit l'Echatrila. Non, si tu as déjà fait, c'est permis. Oui, mais ça s'appelle les Khatrila parce que tu n'as pas encore mis le lait dedans. On aurait pu dire, mais ne les mange pas avec du lait. Je comprends pas ce que tu dis. Il y a Si deux tu as cas. fait cuire tes pâtes dans un ustensile de viande qui a dépassé 24 heures, Voilà. si, donc c'est un Bediavad, l'Echatrila, tu peux mettre du beurre. Non, pas si tu as fait cuire. Tu as fait cuire, j'ai Ça, pas exemple après la ça, fama, ça s'appelle Bédiaval. Pas si. Non, Si, ça veut dire que c'est un Rachria. Mais non. il est pas là. Enlève le si. Enlève le si. À un moment, il faut être clair. On est très Non, clair. Non, c'est pas clair. Si, Y si, a c'est pas de très si. clair. Mais Si y a- tu l'as y fait, a tu as pas le de droit. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Non. Parce que, en fait, où est-ce que se situerait le problème? Il se situerait dans le quand tu vas mettre le fromage, pas quand tu as fait cuire tes pâtes. Le problème, c'est le fromage, c'est pas les pâtes. Non, mais je comprends pas. C'est du Bédiaval et c'est du Rachria. Ok? Mais où tu passes sur le Rachria? Parce que pour le Rama, il te dit si Bédiavat, tu as fait cuire tes pâtes dans une casserole de viande, donc c'est un Bédiavat, tu as fait cuire. Tu m'as pas demandé. Donc tu viens, j'ai fait cuire. Ben, moi, dans ce cas-là, de Bédiavat, je me dirais les Khatrila, tu mets du fromage dans tes pâtes. Tu vas, c'est pas la question. J'ai fait cuire, mais j'ai fait cuire, je sais pas, c'est pas. C'est permis, c'est tout. Il n'y a pas les Rachria qui peuvent mettre. Ben non, parce qu'il aurait pu avoir un Bédiavat. Le Rama, il aurait pu dire, j'aurais pu enlever le Bédiavat, il aurait pu être sur les pâtes avec le fromage. Il n'aurait pas été dans les pâtes dans la casserole. Ok, mais tu vas me dire qu'il y a un Rachria, pas un Bédiaval. Mais tu s'appelle un Bédiaval. Oui, non, mais c'est pas un bdiavad C'est pas, mais- absolu. On Un va bdiavad pas- absolu, c'est que tu as déjà mis le beurre. Bah, un Bédiaval absolu, ça veut dire que c'est un sourd. Non, mais non. Ah bah oui. C'est Bédiavat, Tu c'est veux- les Khatrila. tu t'embrouilles. Tu veux manger avec du beurre, on te dit ah chaud. Et là, il n'a pas dit ça. Donc on dit un Bédiaval moutarde, bah, une chose. Parlons clairement, c'est un Bédiaval, oui ou non? C'est un Bédiaval, oui. Quand on parle de Bédiaval, on veut permettre. On ne veut pas dire que c'est un sourd. Excusez-moi, vous avez le mouchoir. Explique. Non, c'est moi qui vais expliquer. Quand on parle de Bédiaval, on veut permettre. C'est un Bédiaval, Oui. on veut permettre. Si on dit un D'accord, sourd, d'accord, tu es un d'accord. sourd. Et Voilà. dans ce Bédiavat, il est un peu plus léger parce que les Khatrila, on te permet de mettre le fromage. Non, c'est pas du Bédiaval, c'est du Bédiaval.
Alors c'est un bédiabat léger. Non, mais c'est pas C'est un léger. bédiabat léger puisqu'on Non, te c'est pas on te- léger, c'est mais- du bédiabat. Oui, d'accord. Non, c'est pas ça le vrai bédiabat. Si tu dis bédiabat, les pâtes elles sont un sourd pour tout. On te dit pas que les pâtes elles sont un sourd pour tout. Les pâtes tu peux les manger parvé, tu peux les manger avec de la viande. Ouais. Mais maintenant on te dit pour cela avec du fromage. Dans un cas de bédia, les khatrila tu peux les manger avec du fromage. J'entends ce que tu veux dire, moi, je suis obligé de le cacher quelque part. C'est du bédiabat. Quand on parle de bédiabat, on parle pas ça. de écher. On parle pas de assour. C'est pas Sinon, ça. on dit c'est assour. Non, mais tu n'as pas Donc, compris quand on quelque parle chose. de- Comprends quelque chose. Non, il n'y a pas de Bechila. Comment que c'est pas chou? C'est des expressions de halakha. Tu discutes avec un médecin, il te dit, monsieur, il faut un antibiotique. Tu dis, non, c'est pas un antibiotique, c'est un je sais pas quoi, c'est un biotique. Non, monsieur, je t'explique. Il y a des expressions. Normalement, quand on dit Bediavad, d'abord, quand on dit Bediavad, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Voilà. Là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore mis mon beurre dans les Ah, pâtes. mais Bechila. Il n'y a pas de Bechila. C'est pas qui pour. J'ai pas encore mis mon beurre dans les pâtes. Les pâtes, elles sont là. Alors, où il est le bédiabat ici? C'est un reste arabe. Pourquoi il permet le rama? Excuse-moi, ça me fait Parce- choquer les plombs. Où on est? On est dans le bédiabat, à un moment, il faut dire oui ou non. Donc, on est à peu près comme ça. Non, c'est pas à peu près. On n'est pas du tout à peu près. Pas du tout. Ça s'appelle C'est la force du rama. Voilà. C'est la beauté du rama. C'est la beauté comme le ravaï, il explique le rama. C'est ça la beauté du ravaï. On est Khatria, il Ah faut ben. le dire, il a dit ah, chaud. Non, faux. Il a dit Noagim, tu l'as lu, la deuxième ligne en haut. Aya ben Yomo, Noagim, eter le khatrila le orlo. On te permet les khatrila de le manger. Mais pourquoi ça s'appelle un Bedi Avad? Je comprends pas. moi. Bon, alors on avance, tu comprends pas. Ça veut dire pas ça. À un moment, on peut pas naviguer dans tous les sens. Il y a un sens. Pourquoi pas Tu te fermes des Quand portes, tu c'est es dans dommage. les circulation, tu navigues dans tous les sens. Pourquoi Non, on pas peut pas essayer à le mettre. C'est pas possible. Où tu le mets, Rav? Où tu le mets? Ça s'appelle un reste. Tu prends tes pâtes, tu les jettes. Très bien, maintenant je te Ou pose tu une les question. bouffes avec des tomates. Ça s'appelle les khatrila. Voilà. Très bien, maintenant je te pose une question. C'est tout. Très bien, je te pose une question. Ce cas, il est clair? Au moment- Est-ce que pour j'ai moi. le droit, pour le rabbin, de prendre des pâtes, de les faire cuire dans une casserole de viande qui n'est pas ben yomo, pour ensuite les manger avec du lait? Au Rama? Oui. Non. Ah ben voilà, Khazak. Ça s'appelle donc les khatrila, il est interdit. Exactement. Très bien. Donc pourquoi maintenant il va me paraître? Alors, c'est pas là, va prendre un Pourquoi il va café. me paraître? Bois le café. En quoi ça Bois le change café. le fait que c'est fait? Bois, Qu'est-ce que ça voilà. change? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Non. J'ai- Si c'est fait, oui. Donc ça s'appelle, maintenant que c'est fait, tu peux les manger. Mais il fallait, si tu m'avais demandé, on t'aurait dit de ne pas le faire. Donc les khatrila ne le fais pas. Si tu l'as fait Bedi Avad, les khatrila, tu peux les mettre Bon, du beurre. c'est sûr, c'est pas vu quoi. Ah non, c'est Bah, faux, oui. ne dis pas comme Oui, ça, les c'est gens faux. vont dire c'est pas vu. C'est faux. Ça, on lui a fait quelque chose Alors c'est de pour ça bizarre. que Ravaïs, il relie les paroles du Rama. C'est peut-être pour ça. Ah, C'est peut-être pour ça. Que le, voilà. le Rama, on pourrait le comprendre aussi en Bélir après les Khatréver. Oui, Mais c'est- c'est Ravaïs qui dit moi c'est j'ai un Marloquet problème comment avec comprendre ça. le Rama. Donc je vais éviter ça. Là, c'est il relie le Rama. C'est ça peut-être la beauté de Ravaïs. Ça, j'aime bien ce que tu dis, hein, effectivement. Mais Là, voir on- Bidvarav. On a fait un hack, ou des Schéma, je sais pas quoi. On a une remontée devant nous, on est obligé de dire non. Là, je comprends mieux, Ravaïs. Baruch Hashem. Mais voir Bidvarav, il sort clairement de Minchat Yitzhak, chez Evin, qu'il a compris, chez Dat Rama Leatir Rak Bedi Avad, chez Kvar Idvachel Amachal Bessir chez le Ben Yomo. Il permet seulement si l'aliment a déjà été cuit. Mais si je lui dis au Rama, est-ce que j'ai le droit de cuire, il va te dire non. On les Mikar, conclusion. Il sort de ça. Chez les Data Shulchan Aruch, que chez Atanour Eno Ben Yomo, quand le four il a passé 24 heures, Moutar les Khatrila, les Efot Bo Parvé, Almenat le Ochlo Ibhamin Anegdi. Les Khatrila, tu peux faire tes chalot dans un four qui a passé 24 heures de la viande pour ensuite les manger avec du fromage. Ou Beda Atarama, mais dans le Rama c'est une marloquette. Est-ce que c'est que Bedi Avad? Si j'ai fait mes chalot, est-ce que je peux les manger avec du lait? Ou les Khatrila, je peux faire mes chalot. Omnam, Gam les Datarama yesh tzad leakel. Im nomar shen kan klal nat barnat. Oh, il y en a qui vont dire une autre zvara. Ils vont dire, mais dans le four. Même le Rama, il te dit, tu peux faire des chalotes dans le four. Pour les khatrila. Tu as fait la viande, tu comptes 24 heures, tu fais ta baguette, tes chalotes, et après tu mettras du fromage dessus. Pourquoi?
Ça s'appelle pas ici Nad Barnat. Charé Ibno Markezot Shomrot Shazéa Nisrefet. Il y en a qui disent que la zéa, les vapeurs, elles brûlent tout de suite dans le four. Ou bien Oshen Klal Zéa, les fichiers Etadour Gadol. Ou bien ils vont dire Bichlal, il n'y a pas de vapeur parce qu'on est dans un grand four, donc il n'y a pas d'absorption. En Klal Blia, Veimen Blia, Lo Sheikh Leachmir. Pardon. Lo Sheikh Leachmir Benad Barnat Lechatrila. Ok. Donc même d'après le Rama, il y a Dans un four, ça serait des moussa. Tzadim Leakel, dans un four. Avec du lait avec quoi. Tu vois, dans l'autre marloquette, est-ce qu'il y a Nad Barnat? Non, non. Si tu dis que ça brûle, si tu dis qu'il y a de la zéa, il n'est pas dans Yavesh, il est dans l'ach. Il y a de la zéa. Soit il n'y en a pas, parce que le four il est trop grand, soit la zéa elle a brûlé, donc il n'y a pas de bliote. On dit qu'il n'y a pas de gaz, quoi. Donc, Voilà. la raison de penser que ça va se balader. Donc s'il n'y a pas de zéa, il n'y a pas d'absorption. S'il n'y a pas d'absorption, il n'y a rien à voir avec Nad Barnat. Gimel, Imlo Matirim les Khatrila. Maintenant, si on n'autorise pas les Khatrila de faire cuire des chalotes dans un four, d'après le Rama toujours, pour ensuite les manger avec du lait. Le Rama, il a permis que Bediavad. C'est-à-dire, si tu l'as déjà fait, alors tu auras le droit. Maintenant, Aïm Shibush Betadour l'Ershav les Bediavad. Est-ce que utiliser le four, ça s'appelle Bediavad? Parce que si tu me dis, je ne peux pas faire cuire mes chalotes dans mon four, Bassari, au-delà de 24 heures pour les manger avec du lait, ça veut dire que je dois aller acheter un autre four, où chaque fois je dois cachériser mon four pendant 1 heure. Voilà. Les fiches Ekniat Shnetad Ribiotsa Kaspid Gdola. Est-ce que ça s'appelle donc un Bediavad? Juste pour savoir jusqu'où ça va, il reste. Ça va, parce qu'il faut qu'on finisse. Il reste cette page et celle d'après, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Alors, il faut qu'on finisse. Les rattachés. Mais pourquoi, j'ai une question. Pourquoi le fait que c'est ça, alors l'utiliser notre four, c'est le Bediavad. Je comprends pas pourquoi ça devient un Bediavad tout de suite. Non, ça veut dire. Non, parce que je peux pas acheter un deuxième four, Alors alors maintenant, je je fais cherche comment? chez Bachet. Ah ben, je suis coincé. Alors, comment je fais maintenant? Chaque fois que je fais des chalotes, je fais quoi? Mes chalotes ou mes baguettes? Il y a que des chalotes Bassari. Il Mais n'y a pas non, des chalotes pas du tout. parvées. Enfin, le soir ou le midi, chacun quand il veut, il mange son pain, il se fait un sandwich avec du fromage ou je sais pas quoi, des kitsour. Alors je peux plus. Alors peut-être que ça s'appelle Bediavad. Alors je peux plus manger mon pain avec mon lait. Est-ce qu'il faut faire cette restriction? Moi, je n'ai pas de four. Regarde-moi, on s'en fout, c'est avec la crise. C'est pas une réponse. C'est une réponse bizarre, quoi. Apparemment, ici, le mec, il est coincé, quoi. Après, c'est combien? On va voir. Ahare sheraïlu shedat rova poskim ashkenazim leachmir benoten tam bar noten tam gam kshiu noten tam livgam yesh lishol haim yesh lo tanur bal te echad, celui qui a un four avec un compartiment veishtamesh bo lechalavi ou besari, et il a fait un gratin au lait ou il a fait de la viande, et ensuite il veut cuire du pain pour le manger avec l'espèce opposée. Merci. Haim adavar nershav lechatrila ou bediavad. C'est-à-dire, chez la brotte, car bien que chez Peulata Afia, bien que lorsque je vais cuire mes chalotes, c'est almenat, c'est en vue de les manger avec du lait. Ça s'appelle les chatrila. Mais peut-être qu'ici, c'est un bediavad. Chez ma metziut kazon erchevet les diavad. Charé elokili acher l'ishtamesh bolé afia veliknota ou achez, au tzak de là. J'ai pas d'autre ustensile, j'ai pas d'autre four. Et maintenant, me dire, va acheter un four. Ça coûte 1000 balles, un four. Aucun rapport avec le Rachel et Bediavad. Aucun rapport. Ça, aucun rapport. Pourquoi ça n'a aucun rapport? Mais j'ai pas le four. Quand t'es coincé, ça s'appelle bediavad. Pourquoi tu n'as rien à foutre? Il faut trouver des solutions à Israël. C'est pourquoi tu n'as rien à foutre? C'est quoi ces réponses? Bon, mais je suis pas, c'est du Bediavad, c'est quoi cette histoire? Peut-être c'est bediavad. Est-ce qu'on doit se priver? Elle va se faire argent, elle va lui offrir un four, c'est tout. Elle va lui permettre parce que maintenant c'est du Bediavad. Si. Quel rapport entre le Bediavad et le four? Quel rapport? J'ai pas de four. Je fais quoi de mes chalotes? Eh ben tu fais pas. Ouais. Donc c'est un bediavad. Non, tu n'es pas obligé de faire chauffer pour faire Si, du pain. alors on est condamné. Il y a l'huile, on peut faire frire du Il y a pain, que comme tu on disais met qui un bouffe ça. fricage. On va voir. J'ai fricassé du pain à l'eau. J'ai déjà fait quelque chose à faire une eau, c'est super bon. Là, les poskim, ils posent la question qu'on n'a pas la possibilité de cachériser quelque chose, ça s'appelle bediavad. Oui, mais je savais jusqu'à laquelle. Toujours qu'il n'y avait que du éther, pas du sou. Bien sûr, bataille. Les El Raïdou chez les dates à Chochmat Adam, Makom Shelo Keli Acher, Nershav Bedi Avad. Ça, c'était le Chochmat Adam qui a dit clairement que quand il n'y a pas un autre Keli, ça s'appelle Bedi Avad. Oui, il a dit ça, il va nous le ramener encore une fois. Shechen Katav. Ou Kshechimemu Maïm Bekli Shel Chalav Ben Yomo. Lorsqu'on a fait bouillir de l'eau dans un ustensile de lait, Ben Yomo.
Ben yomo. Donc c'est-à-dire que j'ai fait du lait chaud dans ma casserole. 3 heures après, j'ai fait bouillir de l'eau. Et avec cette eau, Velash Maem Lechem, il a pétri du pain. Donc il a mis cette eau bouillie dans sa casserole, dans les 24 heures du lait. Ce pain qu'il a fait, Asur Lechol Alechem im Bassar. C'est le cas normal. Ça, c'est le cas normal. Aval, ben yomo, moutar. Mais si tu as fait bouillir cette eau dans une casserole de lait qui n'est pas ben yomo, c'est moutar, parce que c'est dat bar dat dans noten ta'am livgam. Vedireli, et il dit le chokhmat adam, de im elokeli acher lechamem. Tu dis oui, mais si maintenant vous m'interdisez d'utiliser ma casserole de lait pour faire bouillir de l'eau, que après je vais faire une pâte avec, alors je pourrai plus faire de pâte. J'ai pas d'autre keli. אם אין לו כלי אחר לחמם בו, יש לסמוך ולהתיר בהם אפילו לכתחילה. Oui, merci, ou l'attire la louche, même. J'ai pas d'autre. Il dit, fais chauffer de l'eau dans une autre casserole. Il dit, j'ai pas. Il dit, si tu n'as pas, alors tu peux être sommaire sur les svarot, deikatarte noten tamligam, venat bardat. Donc le chokhmat adam, il te dit que quand tu n'as pas d'autre keli, tu peux utiliser certaines coulottes. Ve'od tzad leakel, il y a encore une raison pour permettre, shafiat bat, quand on fait cuire du pain, ena bechreach almenat leochlai basari chalai. C'est pas, je fais cuire du pain pour le manger avec du lait. J'ai fait ma viande dans le four, et ensuite je fais du pain, le pain on verra. Si je veux le manger, je mangerai avec de la viande, je fais pas almenat. Et là il parvait. Et donc elle reste parvée la halacha. Dichtav aliderosh betamidrash, harav yora berner. Les coulées alma, d'après tout le monde, yesh le akpid, al tavniot nifradot, les basarim chalavi, la chatavniot yu nekiyot. Ça c'est clair, d'après tout le monde. C'est les plaques. Voilà. Les plaques, elles doivent être spéciales viande et spéciales les. Quand tu fais de la viande, toute la question c'était donc le four, la zéa, mais les plaques, il faut les changer. Agod Ravdov Lior, Shlita. Orali balpe, il m'a dit oralement, moutar les fot chala, on peut faire cuire une chala, mais tortavnit parvé, dans une plaque parvée, betanour basari, dans un four de viande, ou le contraire, bisman chen betanour basar, s'il n'y a pas de viande dans le four. Il faut une troisième, il faut une tavnit parvée. Voilà. Veaz moutar les cholet apat besouda chalavit, ola efer. Il faut une parvée pour être tranquille. Ça s'appelle Ravdov Lior. D'après le Rav Nevan Tzal, Im afa betanour basari, si il a fait cuire dans un four de viande, ba'achal parvé betavnit parvé, toujours dans une plaque parève, azay im atavnit mechoussa, moutar lecholet aparvé machirtse, vimiglouya yachol lechol rakim basari. Donc lui il est machmir, parce qu'il dit si tu as fait cuire un parvé dans une plaque parvée, dans un four de viande, si ton pain il est découvert, il ne faudra pas le manger avec du lait, il est machmir. Incroyable. Mistama, on les khatrila avec tous les khumrot. Il ne faut pas être sommaire sur les coulottes. C'est faire un cache-route. Assour les fot chala betortavnit parvé betano basari. Ouf. Lui, il est mahmir. On ne fait pas cuire une chala, même sur une plaque parvée dans un four de viande, même si dans le four il n'y a pas de viande, almenat, à la condition de le manger avec du lait. C'est-à-dire, ben non, ça arrive souvent, on veut décongeler. Je vais décongeler ma chala ou ma baguette dans un four de viande, parce que je veux mettre du fromage. Alors là, tu le fais en l'échatrila, assour. Ve'af bedi avad yesh le'achmir, et là, il est machmir, afilou les sfaradim. Ou le'ochlo im otomin shelte a'afia, c'est faire un chou de shitato, les hachem yavedou, et je mets ma machoute. Oui, parce que là, il parle que dans les fours, il y a de la mamachoute. Alors là, on n'est plus dans la zéa, et on n'est plus dans la blia. C'est-à-dire, si dans le four, tu constates qu'il y a effectivement du gras, qu'il y a sur les parois, il y a des morceaux de viande, alors là, t'es foutu, il n'y a rien à faire. Pour tout le monde, ça c'est clair. C'est comme un régime à l'intérieur du four, du ventilateur, à l'intérieur des parois. C'est impossible à nettoyer ça. Ouais. Pour nous, on a un grand four quand même. Oui, mais le grand four, ça règle le problème de la vapeur. Ça ne règle pas le problème de la mamachoute. Donc ils sont foutus, le four. Il n'y a pas de coulage, donc. Sauf si tu vois qu'il n'y a pas de mamachoute, si ton four il est propre. C'est impossible. Dans un intérieur, tu vois, où il n'y avait pas du ventilateur, là-bas, tu ne vas pas nettoyer. On dit qu'elle est cramée. Oui, Mistamak là-bas, elle est cramée. Ouais. Elle est cramée.
Moi, j'ai vu des rabbinim qui disent que quand tu fais ça, tu passes d'abord un chiffon pour enlever la mamachoute. S'il y a de la mamachoute dans le four, on passe un chiffon sec, on enlève la mamachoute. Et donc, ça va être que les bliotes. Et les bliotes, tu vas rentrer dans toutes les svarot, les hakel. Almenat shiye mutar, afin qu'il soit permis de manger parvé, donc c'est soit avec de la viande, soit avec du lait. Yesh l'archir kodem lached et tatadour. Donc, ils sont marchirim, ils disent d'abord, il faut être marchir le four. Il faut cachériser le four. Et c'est quoi la cachérisation? Voilà. Si tu veux faire de la viande, donc il faut bien nettoyer le four. Il faut le faire chauffer à 200 degrés pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure ou quelques minutes. Toutes les chitotes qu'on a vues, on va dire aujourd'hui une bonne demi-heure. Il faut attendre 24 heures. Il dit attendre 24 heures, c'est si tu fais de la viande et après tu veux faire du lait. Mais si tu fais de la viande et après tu fais du parvé, tu n'as pas besoin d'attendre 24 heures. Donc, Bekitsour, tu as fait ta viande, tu nettoies ton four, bien comme il faut, et tu le fais chauffer un quart d'heure, 20 minutes, à 250. Après, ce que tu fais, c'est parvé pour tout le monde. Et si tu veux faire au milieu du pain, tu fais à manger avec du pavé, c'est ça? Pas besoin d'attendre 24 heures? Que tu veux manger avec du lait, tu as fait de la viande, et après tu veux faire... 24 heures. Non. Pour manger avec du lait. Tu viens de dire pour manger avec du lait, il faut attendre 24 heures. Non. C'est pas ça que tu dis? Alors j'ai mal dit, ou tu as mal entendu. Si tu fais de la viande et après tu fais du lait, alors là il faut 24 heures. Voilà. Mais si tu fais de la viande et après tu fais du parvé que tu vas manger avec du lait, tu n'as pas besoin d'attendre 24 heures. J'aurais fait du pain par exemple. Voilà. Mais Tadour, Bo, Ateim, Enam, Nifradim, les Gabré. Alors, les fours où il y a deux compartiments, mais ils ne sont pas bien séparés. Dans le sens où nous voyons bien, chez Ateim, Mitramemi, Mechad, Miacheli. On voit bien que, par exemple, quand tu allumes le compartiment inférieur, quand tu ouvres là-haut, tu vois que c'est chaud. Donc, c'est pas bien isolé. Apparemment, ça revient à un four avec un compartiment. Yesh l'archivo, Ketadour, Balte, Echad, Echol Dinav. Sharia Blia, Mechamat, Aedim, ou Amamashut, Bete, Echad. Puisque les bliotes ou donc les absorptions à cause des vapeurs ou la mamachoute d'un compartiment, par la chaleur, elle va s'étendre, elle va aller dans l'autre compartiment. Tu vois bien que c'est chaud. Donc si la chaleur d'en bas elle est montée dans le compartiment d'en haut, c'est qu'il lui a passé sa viande. Par contre, les gabrés. Dans les fours où les compartiments sont bien isolés. C'est-à-dire que quand tu allumes en bas, le haut il reste froid et vice-versa. Betar Nourze, dans ce four des fanot te'echad, les parois d'un compartiment, l'obolhot, elles n'absorbent pas, midofanot atehacheni, elles n'absorbent pas des parois de l'autre compartiment, bien qu'elles soient chaudes. Charil, ifsaklalacha, shenta balua, over mikeli, lekeli, lelo, rotev, benehem. Bon, mais il dit pas bien. D'avoir deux fours séparés complètement. Oui, aujourd'hui ils font deux fours, ils font un four à deux compartiments. Mais ça c'était le début, deux fours à deux compartiments, il faut regarder si le premier, celui d'en haut, il se réchauffe dessus celui du bas. S'il est bien isolé ou pas, je ne sais pas comment on vérifie ça. Non, parce que même quand c'est bien isolé, il dit si c'est chaud, c'est pas grave. Tu as une casserole de viande chaude qui touche une casserole de lait chaude, il n'y a aucun problème. Parce que c'est pas un four. Ça passe pas. Non, mais même dans un four, ça passe pas. Ce qu'il dit, il faut du rotev. Il faut du liquide. Donc je ne sais pas comment on voit si c'est bien... Mais en fait, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Comment il est fait le four? Il y a plusieurs compartiments. Derrière, il y a une paroi, il y a un ventilateur qui envoie... Il y a la chaleur qui est produite, et le ventilateur, il prend la chaleur et envoie dans chaque compartiment. Attends, donc ça veut dire... Non, mais c'est pas systématique. Non, Mechila, attends, Mechila. J'ai pas bien compris ce que tu dis. J'ai compris ce que tu dis, mais j'ai pas compris pourquoi. Parce que tu as des fours à deux compartiments... Complètement séparés. Complètement séparés, ça veut dire à deux ventilations. Ça veut dire, quand tu allumes le four d'en bas, en haut, tu peux pas cuire. C'est chaud. Tu peux peut-être faire chauffer un verre d'eau et encore. Mais c'est pas, tu peux pas faire cuire du pain ou un rôti. Oui, parce qu'il n'a pas ouvert le compartiment. Ah ben, s'il ouvre le compartiment, la chaleur, elle va aller aussi là-bas. Bon, je sais pas comment ça marche. Il faut vérifier. Si le problème, c'est que chaque arrivée d'air, en fait, elle communique avec un producteur d'air central. Ça veut dire que comme il envoie de la chaleur, il peut aussi en récupérer. Donc ça rentre dedans. C'est pas évident. Je sais pas, il faut bien voir la technologie. La halacha. Oui, parce qu'il y a genre de four avec deux compartiments, mais dedans, c'en est qu'un, quoi. Voilà. Oui,
Et on voit, Oui, mais ça veut dire que quand tu allumes le four, les deux ils chauffent, tu peux Voilà, cuire les donc deux en ça, même c'est temps. le début. Ça, c'est le début, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Mais maintenant, il y a des fours à deux compartiments. Quand tu allumes un, Véritablement double compartiment. voilà. Quand tu allumes un, l'autre il fonctionne pas. Tu peux pas faire des chalotes dans l'autre. oui, mais il faut encore vérifier que la production de gâteau, elle ne commence pas. Exact. Les coulées alma, la halacha. D'après tout le monde, il faut être strict, faire attention d'avoir des plateaux différents pour Bassari et Khalavi, et bien sûr que les plateaux ils soient propres. C'est faire à cacheroute. Yesh le akpid. Il faut faire attention. Chez Atei Betanour, que les compartiments dans le four, Mshte Yechidot Nifradot les cabrés. Donc ce sont vraiment deux unités à part. C'est juste qu'on les a clouées et vissées pour que ce soit plus pratique. Velo Yechida Yetsuka Ahat Mshne Taïm. Il ne faut pas que ce soit une unité, qu'on a juste mis une plaque de tôle pour faire deux compartiments. Vechel El Leakpid, voilà, c'est ça que tu disais, Shlomo Chai. Il faut faire aussi attention que les ouvertures du ivrour, de la ventilation, par lesquelles passent les vapeurs du bas vers le haut. Oui, c'est vrai. Donc, il faut faire attention qu'il y ait double ventilation, etc. Et même dans ce cas, c'est mieux que la viande elle soit toujours en haut. Parce que dans la viande, il y a plus de vapeur. Il y en a qui sont aussi mahbirim de ne pas utiliser le lait et la viande en même temps. C'est même quand il y a deux compartiments, deux ventilations, c'est vraiment deux unités complètement distinctes. Il dit oui, tu ne fais pas de la viande et du lait en même temps. Omnam, Agon Rav Shmuel Vosder, Amar, Sheima Echadou Parvé, c'est faire un cachout. Lui dit si tu peux pas utiliser en même temps un de lait et un de viande, en même temps tu fais ton rôti en haut et en bas tu fais ton gratin, mais dit si un tu fais de la viande et l'autre tu fais du parvé, c'est moutard. Rav Devan Sal. Et le pari, quoi? Il reste parvé. Rav Devan Sal. Il dit si ces deux compartiments ont une paroi commune. Alors ça s'appelle, d'après Rav Shlomo Zalman, ça s'appelle qu'il y a un compartiment. Veima defanot nifradot les gabrés. Et si les parois sont complètement différentes, c'est pas qu'il y a une grande boîte et puis dedans on a fait deux compartiments. C'est vraiment deux fours complètement différents. Alors il permet même de les utiliser les deux en même temps. En haut tu fais la viande et en bas le lait en même temps. Donc il faut bien voir la structure du four. À Gaon Ravdov Lior et dans Yalkut Yosef, ils disent Boutar, les Ishtamesh, Bekol Tanour, Imshne Taïm, on a le droit d'utiliser tout four confondu s'il y a deux compartiments, à Filou Bosmanit, même en même temps, lorsque dans un compartiment tu mets du Khalavi et dans l'autre tu mets du Bassari. Et dans Yalkut Yosef, il dit mais il y en a qui sont marbirim de ne pas cuire en même temps lait et viande dans les deux compartiments. Bon, je vous dis Chazak Ubaour pour ce Zman, Chazak Ubaour pour ces sujets qui sont à l'infini passionnants. Je vous dis Bezrat Hashem, Chag Samer, passez de bonnes fêtes, reposez-vous bien, et on se retrouve Bezrat Hashem après Pessah pour une nouvelle Sougia.